Alors, il faut bien le dire, de mouvance, que j'ai essayé au mieux de vous expliquer, on va passer véritablement à une nébuleuse PBC, parce que c'est véritablement une entité qui va être difficilement appréhendable, perceptible, euh, dans ses balbutiements, dans les quelques semaines qui, euh, qui se passent avant mars 2015 et la première sortie officielle, première soirée PBC, c'est que finalement, il va avoir un coup qui est assez retentissant et qui restera dans l'histoire du boxing business. C'est que dans ce début 2015, un roster énorme et la compagnie de promotion la plus dominante, qui est Golden Boy Promotion, dirigée encore par Richard Schaefer à l'époque, encore Oscar de la Hoya est là sans être là, et d'ailleurs il sera aussi responsable, son manque d'implication va, va le mettre à sa perte. Pourquoi? Puisque Alemon va siphonner un roster que Golden Boy pensait avoir sous sa main et que HBO pensait avoir. Et donc, un roster et on parle en 2015, fin 2015, on parle de 200 boxeurs. De 200 boxeurs. Va, comme ceci, va se transférer, va disparaître de, des cahiers et des dossiers de Golden Boy Promotion. Et Golden Boy Promotion va passer de compagnie dominante. Regardez les combats faits 2006, 2006-2014. Tous les grands combats sont estampillés Golden Boy Promotion. On va passer de ça à une compagnie qui n'a plus que Canelo avec elle. C'est un drame absolu. Et c'est aussi un drame pour HBO. HBO qui voit son roster de combats qu'ils aimaient travailler notamment dans la meilleure émission de boxe, la meilleure série, ils appellent ça une série, qui était Boxing After Dark, quand tu voyais Duperto contre Colazzo ou autre. Bref, et c'est un schisme, comme on a connu au Vatican. C'est un schisme. Et ça a été la mise à mal de Golden Boy Promotion, qui fera un procès à Alemon. Et, spoiler alerte, Alemon ne perd jamais de procès. Et il en aura. Hein. En disant, il en aura. Mais, et puis, malgré tout, HBO n'arrivera pas à s'en remettre. N'arrivera pas à s'en remettre. Et le mal a été fait. HBO tiendra encore 3 ans avant de voir qu'il n'y a plus d'intérêt à suivre la boxe, qui était quand même dans son ADN. C'est assez énorme. L'arrêt d'HBO, de la boxe chez HBO, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas bien perçu. Voilà, c'est parce que le chapitre HBO dans la boxe est un chapitre absolument énorme. Peut-être le plus important, je ne sais pas. Et donc, arrive les départs de PBC qui va, et c'est là aussi le fait que PBC reste intriguant, le fait que PBC reste un truc un peu fou à penser, c'est que tu as l'impression avec eux qu'ils sont toujours sur la brèche et que, en fait, leur structure n'a pas des fondamentaux très solides, que c'est toujours très fragile. Et donc, PBC va démarrer en faisant un gros coup, en disant qu'en fait, c'est le retour de la boxe sur la free TV. Et qu'on n'est plus sur les réseaux câblés, etc. Que c'est le retour de la boxe comme dans les années 70,
avec ABC, NBC qui faisait de la boxe les samedis après-midi. Et ben, c'est le retour de ça. C'est le retour de cet esprit-là. La boxe sur les réseaux hertziens. ABC, CBS, ils sont partout et ils gardent aussi un ancrage avec Showtime. Voilà. Et ça part dans tous les sens, et notamment les samedis après-midi. Moi, j'ai vécu les débuts de PBC, j'étais comme ça, j'étais aux États-Unis et Broner Guerrero, Broner contre Molina, c'est un samedi après-midi. Et, tu te dis, putain, c'est génial. Et ils sont sur toutes les chaînes pour lancer leur entreprise. Ce qu'on comprend assez vite, mais pas sur le coup, ce qu'on comprend assez vite, c'est que c'est pas les chaînes qui sont allés les chercher. C'est eux, sachant qu'il y avait un divorce, peut-être le plus grand divorce de l'histoire du business avec HBO, c'est eux, c'est PBC, qui sont allés vers les diffuseurs en disant, écoutez, on vous achète du temps d'antenne et on va diffuser nos soirées. Ce qui fait qu'en fait, il n'y avait pas une seule voix. C'est-à-dire que les commentateurs changeaient tout le temps, etc. Que tu disais que même les production design pouvaient être un peu différents aussi. C'était un peu une folie. Ça partait absolument dans tous les sens, puisqu'en fait, BBC avait besoin de faire boxer tout son roster, beaucoup, et vous voyez c'est eux qui achetaient les temps d'antenne. Et tu te dis, en fait, ils peuvent pas être... ils sont déjà dans la survie, en fait. Ils sont déjà, dans le fait de pouvoir continuer à survivre et à continuer à exister. Mais, encore et toujours, avec BBC, on apprendra ça au fil de ma vidéo, c'est que la chance est toujours du côté de BBC. Voilà. On est en 2016 et on se dit, ça va pas pouvoir continuer de tenir longtemps ce système. Et puis, il y a Furman Reporter qui fait un succès d'audience inattendu, puisqu'en fait, les chaînes hertziennes, CBS, Fox, ABC, NBC, et à partir du vendredi, ils n'attendent rien du tout de leur programme. C'est-à-dire que les programmes qui diffusent le vendredi ou le week-end, c'est des programmes qui bazardent, à part le sport, c'est-à-dire le football, le college football ou la NFL. Le week-end, il n'y a que ça qui marche. Voilà. En Amérique, même au Canada, c'est un peu la même chose. La télé et le plaisir de regarder la télé, voir les nouvelles séries, tu sais, les séries comiques et tout ça, c'est du lundi au jeudi. Après, voilà. Et donc, ils ont réussi à trouver des places parce qu'on leur laissait un petit peu la place. Voilà, mais toujours est-il que finalement, et c'est une image qu'il faut que vous reteniez, tel le scorpion avec la grenouille. Je ne sais pas si c'est un conte de La Fontaine, mais le scorpion qui a besoin de traverser la rivière et qui demande l'aide à une grenouille, la grenouille ne veut pas parce que tu vas me piquer, tu es un scorpion. Non, je ne vais pas te piquer, sinon moi j'ai besoin d'aller de l'autre bord de la rivière. Donc voilà. Et puis au milieu de la rivière, un scorpion le pique quand même parce que c'est dans sa nature. Il faut un peu retenir ça, puisque en fait, au lieu de fortifier des relations, des partnerships, finalement, PBC va user tout, va user tous les diffuseurs. Il y avait des diffuseurs qui étaient d'ailleurs intéressants. Il y a Spike TV qui avait déjà fait du UFC à l'époque et qui avait déjà dans son ADN un peu les sports de combat et qui aurait pu vraiment bien s'adapter. Ça prend pas et au fur et à mesure, ABC, enfin surtout NBC et CBS vont pas laisser encore du temps d'antenne et donc finalement ça se réduit. Le PBC se réduit comme peau de chagrin sur un seul diffuseur qui est Showtime, diffuseur historique, sur lequel ils vont se recroqueviller et qui vont finir, sur les 10 ans, qui vont finir par essouffler. Pourquoi ? Spoiler alert, Showtime s'en était fini en 2023. Voilà. Quand PBC passe,
le diffuseur trépasse la plupart du temps. C'est quelque chose que vous devez retenir. Un contrat, je parlerai plus tard des contrats. Un contrat viendra renforcer PBC à une époque et amener Fox au réseau qui va s'engager avec PBC parce qu'il y a un contrat avec une énorme star qui arrive, on en parlera, et Fox fera de très bons pay-per-view en termes de diffusion, en termes de production. Moi, j'ai adoré les pay-per-view que Fox a fait avec PBC dans l'avant-Covid. J'ai adoré. Mais, bref, euh, voilà ce qui se passe. Et puis, arrive finalement cette chose étrange qui n'avait jamais été vue jusqu'à présent, c'est que Alemon reste un advisor. Et la famille Watson reste dans ce qu'elle sait faire depuis toujours. Et pourtant, d'innombrables soirées box vont être faites. Et c'est aussi PBC l'histoire d'un système de prête-nom. Je m'explique. PBC a besoin de promoteurs qui ont ou pignon sur rue ou qui ont le respect dans le milieu pour monter des soirées qui sont faites par eux, mais ils ont besoin d'un promoteur qui soit là pour un peu faire le prête-nom. Et comme pour les diffuseurs, ils vont user jusqu'à la corde, et c'est vraiment je pense que c'est des deals que ces promoteurs respectés, respectables, doivent regretter amèrement parce que ils en sont sortis très, très amoindris. Dans les premières années, PBC va utiliser beaucoup Lou DiBella. Et Lou DiBella, c'est pas n'importe qui. Grand nom, créateur de Boxing After Dark. Et Lou DiBella sera l'homme pour aider à monter toutes les soirées, notamment. Je crois que Foreman Porter, c'est Lou DiBella, promotion, mais qui est là comme un prête-nom. Hein. L'équipe Alemon a tout structuré. Voilà. C'est comment c'est. Lou DiBella doit promouvoir et travailler sur une carte clé en main qui lui est donnée. Il fera ça quelque temps et il sortira de ça très amoindri, avec beaucoup d'amertume. Et un autre qui est pour nous francophones très important, c'est Yvon Michel. Le groupe Team, Yvon Michel, le grand groupe montréalais, qui nous a fait des dingueries par lui-même, voilà, et qui va, à partir de 2015, s'associer avec PBC, notamment parce que Adonis Stevenson, et qui va finalement promouvoir, notamment à Montréal, mais pas que, des soirées PBC qui sont faites clé en main et qui font que les boxeurs du roster de PBC vont pouvoir venir. Et d'ailleurs, moi, sans le savoir, j'ai vu des boxeurs de PBC boxer, notamment à Montréal. Mais aujourd'hui, où en est le groupe Yvon Michel, ils ont une boxeuse. C'est véritablement un système de vampirisation qui s'est mis en place par rapport au business et qui, en plus d'être très nébuleux, est difficilement perceptible. Difficilement perceptible pour qui veut faire du business avec eux. Moi, j'ai un exemple type. C'est l'exemple de Michel Soro. À cette période 2019, où, souvenez-vous, on parle beaucoup d'Erisland Lara, boxeur PBC, mais qui est dans une des mouvances, parce que PBC, la folie de ce truc, c'est que au sein de PBC, il y a des mouvances. Il y a la mouvance cubaine, il y a beaucoup de mouvances. Et je crois qu'on a fait espérer le combat Erisland Lara à Michel Soro sans vraiment savoir comment s'y prendre. Hein. Voilà, parce que
pourquoi PBC et Alemon est aussi, comment dire, fascinant à mes yeux, c'est que ça demande une démarche politique. C'est-à-dire que tu es obligé de faire une analyse politique du milieu. Et alors là, j'emploie les grands mots, analyse politique, putain, mais oui, qu'est-ce que tu vas chercher, Captain? Mais si, c'est quoi une analyse politique? C'est déterminer les forces en présence et comprendre les rapports de pouvoir d'un milieu. Et dans ce milieu-là, milieu boxe, c'est ce qu'il fallait faire pour essayer de comprendre par quel chemin aller pour avoir un combat pour ton boxeur, surtout que cette nébuleuse est une nébuleuse très très hermétique, extrêmement hermétique, et il fallait beaucoup de finesse de jugement là-dessus, et beaucoup de promoteurs européens en ont manqué, je trouve. Enfin, c'est pas que leur faute, hein, parce que c'est quand même un truc un peu fou à penser. Et la nébuleuse était d'autant plus hermétique que quel était le grand projet de Alemon? Puisque Alemon n'a eu que des adversaires. Bob Arum, un fervent adversaire de Bob Arum, mais aussi Dana White, s'appelait PBC. 3 lettres. Tu vois le délire? Tu comprends le truc? Tu vois? C'était évidemment pour Alemon faire un duplicata de ce que avait réussi l'UFC à faire dans le MMA, c'est-à-dire la création finalement d'une ligue majeure qui ne dit pas son nom, d'une ligue fermée, dans un univers. Et tous les fans du UFC, d'ailleurs, en sont conscients, c'est-à-dire l'imagerie, l'atmosphère, l'ambiance, et tous les codes sont, sont appréhendés par les fans. Et le projet PBC, finalement, c'est la même chose. Et c'est là, finalement, où s'est cassé les dents à Alemon. C'est que je pense que la boxe, dans son ADN, refuse le conglomérat, refuse les circuits fermés, et c'est un monde de compétition et d'univers ou de promotion qui s'affrontent, qui parfois travaillent ensemble. C'est ça la boxe dans son ADN. Et on voit bien que PBC n'a pas réussi à faire passer cela, puisque PBC a été très hermétique, extrêmement hermétique aux autres promotions, et n'a travaillé en association avec d'autres promotions que pour certains cas spécifiques. On voit bien, à un moment, la Fox a vraiment fait un vrai effort. Et ce qu'ils ont créé une émission de télévision où il y avait Sean Porter, il y avait Kate Abdo, que vous voyez maintenant avec Thierry Henry. Et en fait, c'était cette semaine dans le PBC Universe. Qu'est-ce qui se passe dans le PBC Universe cette semaine? Et c'était vraiment, encore une fois, un duplicata des émissions telles quelles que le UFC faisait. Voilà, l'UFC avait créé ce genre d'émission, notamment sur Spike TV et ensuite sur la Fox. Et pourtant, ça, la mayonnaise, parce que c'est la boxe, parce que deep down, au profond de notre être boxe et de notre ADN, il y a quelque chose qui se refuse à la ligue fermée, à cette idée de ligue fermée. Et c'est là où, en fait, PBC, on peut dire un peu, s'est cassé les dents. Mais toujours est-il que 10 ans de PBC, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 ans de figures. Quelles ont été les figures de PBC?